avec une invitée spéciale. On est parti pour la journée, toutes les deux. Donc le premier stop, évidemment, pour un road trip, c'est Tim Hortons. C'est ton premier. Depuis que t'es devenue canadienne, ça devient de plus en plus indispensable. Mais tu sais que mon premier road trip que j'ai fait pour la journée avec des Canadiens, ils m'ont dit non mais on est obligé d'aller à Tim Hortons. Hein. Ah ouais, c'est le premier stop où tu prends le petit déj. Donc là par contre on a quand même déjà roulé pas mal parce qu'on est parti, c'était 8h30 et c'est 9h30. Ouais, je pense qu'on est parti, c'était 8h30, c'est 9h30. Je crois qu'on a roulé déjà à peu près 1 heure, parce qu'il nous reste 50 minutes. Ouais. Parce que en fait sur les bords de route, vous allez voir, il y a souvent des Tim Hortons, des Starbucks, tout ça pour s'arrêter. Mais en fait là, une fois qu'on était sorti de la partie ville, pendant un moment on n'a rien eu. Voilà. Donc premier stop, Tim Hortons pour le petit déj. Bienvenue dans. C'est pas ton premier road trip parce que t'as fait le Québec déjà. Ouais. D'ailleurs c'est une de tes prochaines vidéos. Bah il serait temps que je finisse de la monter, ouais. Voilà, si vous voulez dire à Emma de dépêcher de finir sa vidéo. Mais non, mais tu vois, voilà, on verra ton road trip. Mais c'est ton premier road trip en Ontario de la journée. Oui. Voilà, j'essayais de trouver un truc. Oui, je m'accrochais. Ok, c'est sa première fois. Bon, allez, pardon. Tu sais ce que tu vas prendre? Ouais. Je suis experte du Tim Hortons maintenant. J'ai compris qu'il y avait des. Selon les différentes locations, t'as pas les mêmes. Ouais. T'as pas les mêmes trucs suivant les endroits. Et là, vu qu'on est déjà à 1 heure de Toronto, genre c'est possible que ton matcha, par exemple, je suis pas sûre qu'il soit là. C'était sur ma liste d'options. Je suis pas sûre qu'il soit là. Allez, on vous emmène dans la Tim Hortons. Non, je suis pas sûre que je vais fermer la voiture par contre. Moi, c'est le sausage farmer wrap que je prends d'habitude. Je demande à tous les. Regardez, comme dans les films. Non, mais ça fait vraiment penser aux séries hein, et aux films que quand on regardait. Je sais pas, je trouve qu'il a une texture spéciale. J'en mange vraiment très très rarement des donuts, mais c'est celui-ci mon préféré. Si je dois en prendre un, et d'ailleurs on ne trouve pas partout, il est souvent sold out parce que je pense que c'est un des préférés. Ouais. Première mission de cette journée réussie, on a à boire, à manger. On est prête à partir. Tu sais ce que tu as pris? Toujours pas, j'ai pris Farmer's Bacon je crois. Ah oui, c'est ce que j'ai entendu, parce que moi c'est Farmer's Sausage je crois. Ouais, c'est ce que je prends à chaque fois. Et un vanilla ice latte. Évidemment, s'il n'y avait pas de matcha. Du coup. Sans surprise, parce que les matchas, il y en a à Toronto, en ville, mais là, du coup, je sais même pas en fait. Excusez-moi, on vous a même pas dit où on était. On sait où on est là. On sait pas où on est, je suis en train de regarder la carte. Hein. On est à. J'ai jamais entendu parler de ces villes. J'essaie de trouver le plus près. Ah, on est près de Guelph. Et on a encore à peu près, je crois, une 45 minutes de route, il me semble. Attendez, je vais vous dire. Le suspense est à son comble. On a à peu près 52 minutes, voilà, donc on y est presque. C'est de l'autoroute quoi, mais il y a des endroits qui sont quand même jolis. On a vu du relief, ce qui est important à souligner. Ce qui est très rare parce que l'Ontario c'est très très plat. Si jamais vous avez jamais visité, vous verrez, c'est très 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 plat. Vous voyez une petite montagne, c'est une colline pour nous et on est content. La route est bien mignonne quand même, la portion qu'on a faite la dernière avant d'arriver ici, je trouve que c'était joli. Ouais. Bon, comme je conduis, Emma sera en charge de filmer la suite pour vous montrer. Puisqu'on a des outils, mais en même temps on peut même mettre ça en fait. Hein. Regardez l'outillage, on est venu préparer. Ça aspire, c'est quoi, c'est une ventouse? Ouais, c'est une ventouse, je m'en suis jamais servi. Ok. La GoPro, franchement, moi j'aime trop. C'est trop pratique. Ah ouais, on parlait de stabilisation tout à l'heure et je trouvais justement dans les vidéos de Nouvelle-Écosse que les plans de GoPro, il y avait quasiment jamais besoin de les stabiliser. Ouais, c'est super stable. Ouais. Franchement, c'est le truc et c'est bien quand t'es en voyage aussi. De toute façon, moi maintenant, je le repère quand je regarde des vidéos, je vois quand c'est filmé à la GoPro ou pas. Oui, même à l'iPhone, des fois j'arrive même à remarquer les modèles de caméra. Ah ouais? Si c'est une G7X ou si c'est une Sony, tu vois la différence, je trouve. Voilà. Emma, si vous ne saviez pas, c'est son métier en fait, vraiment de les vidéos. Ouais. Voilà. Moi, t'as vu comment j'ai résumé ta vie professionnelle? Son métier, les vidéos. Non, mais ce serait rapide sur le CV ça. Ouais, mais voilà, c'est son métier les vidéos. Non, mais pour vous dire que on a travaillé ensemble quand du coup pour éditer mes vidéos, si jamais vous n'aviez pas fait le lien. Mais en fait, c'est vraiment son vrai métier. Elle a l'école pour ça et tout ça. Quoi. Je sais pas comment. Attendez, on est dans un problème de. Il faut que je pousse ça. Allez, bisous, on se reprend quand on arrive dans la destination finale parce qu'on. Waouh, la destination finale, c'est un mauvais augure ça quand même. Dans là où on est supposé passer la journée. Voilà. Allez, bisous. Ok. Oh, ça filme direct. Je comprends pas. La voiture. Ça, je peux être en train de te filmer encore. Ah oui, ouais, t'auras des belles images. Ouais. Bon appétit.
enfin arrivé à notre destination. On est à Stratford. On a mis quand même 2 heures je pense pour venir parce qu'on s'est arrêté. On est devant ce bâtiment là, je ne sais pas encore ce que c'est, mais c'est juste que c'est ce qu'on a vu le plus en photo quand on a fait nos recherches. Ça faisait longtemps que je voulais venir ici parce qu'en fait j'ai habité dans la ville du même nom en Angleterre, donc c'est plutôt cette ville là qui s'est basée sur celle en Angleterre. La rivière a le même nom, c'est tout pareil, celle en Angleterre, c'est la ville où Shakespeare est né et c'est là où j'ai passé en fait mon stage de 2 mois en 2008 pour mon BTS et c'est là que j'ai eu envie de partir vivre à l'étranger pour plus longtemps. Donc voilà, j'avais vraiment envie de venir ici. C'est comme j'ai dit hier soir à Monsieur Chaton avant de partir, c'est full circle. On est revenu presque aux origines de cette envie de vivre à l'étranger. On va explorer la petite ville, hein, c'est tout petit, mais comme je l'ai déjà fait auparavant dans d'autres villes en Ontario, c'est toujours sympa de sortir de la ville, d'aller explorer. Et dès qu'on arrive en fait dans des endroits comme ça, vous allez voir, c'est tout de suite, on est transporté dans un temps plus ancien, parce qu'on dirait que tout est plus ancien, mais surtout on est transporté dans des films de Noël, parce qu'il y a beaucoup de films de Noël qui sont filmés dans des petits villages comme ça en Ontario. Et d'ailleurs en fait je vous dis ça et on n'a même pas regardé les films qui avaient été filmés ici. Ouais, donc je viens de demander à Emma, parce que ce qu'elle disait c'est que des trucs qui ont été en rapport avec Shakespeare. De toute façon c'est marqué partout, hein. Le village avant il s'appelle Shakespeare, mais surtout un autre truc important sur cette ville, c'est que c'est la ville où Justin Bieber a grandi. Donc apparemment il y a une étoile pour lui, enfin on vous montrera après. Mais bon, on va commencer déjà par ce bâtiment-là, voir ce que c'est. Ouais. On sait toujours pas ce que c'est. Bon, bonne nouvelle, on a trouvé ce que c'était ce bâtiment. C'est juste la mairie. Il fallait juste lire en fait City Hall dessus. Je suis pas sûre qu'on ait le droit de rentrer à l'intérieur, mais ça a l'air très joli. La vue d'en haut, elle est pas ouf, mais on va vous emmener voir les autres petits recoins de la ville. Toutes les listes qu'on a vues, il fallait absolument venir ici. On est dans les jardins shakespeariens. C'est très très joli. Bon, ça se fait rapidement, hein. Ouais. Je vous ferai Et l'eau, on va se balader plutôt plus loin là sur le bord de la rivière, mais elle n'est pas très très jolie. J'ai l'impression d'être hyper négative. En fait, tout le reste c'est vraiment très très mignon, hein. Mais c'est juste pour vous montrer la réalité et que vous n'attendiez pas à avoir une eau claire. Pardon? C'est du lait au chocolat. Voilà, c'est ça. Et par contre, c'est hyper vert, c'est super fleuri, il fait très beau, les gens ils sont gentils, enfin tous les gens dans les magasins où on allait, ils étaient gentils. Donc voilà, mais je ferai un récap sur le blog pour que ce soit écrit quelque part ce que vous pouvez faire. Toutes les recommandations qu'on a vues, honnêtement, il y a marqué manger, manger, manger. Ah, ça c'est mignon, c'est super mignon ce coin-là. Je te laisse y aller en premier, puis je te filme. Non, il est surtout hyper en pente. Là, avec de l'eau bleue, turquoise, ça serait sublime. Tu peux pas, t'es pas magicienne, tu peux pas éditer de l'eau bleue dessus. Si vous voyez de l'eau bleue dans le... Si vous voyez de l'eau bleue dans le vlog d'Emma, vous saurez que c'est pas vrai. Emma magicienne. Je serais curieuse, je vais tester quand même. Pour voir si j'en suis capable. Petit challenge. Voilà, donc tu ouvres un petit passage en mémoire de ce moment. Non mais sinon c'est très 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 mignon. Ah mais on peut pas aller plus loin? Bah je sais pas si elle peut continuer, je sais pas si c'est un chemin en fait. J'explore. Mais quand même, je me demande pourquoi l'eau elle est comme ça, si c'est tout le temps comme ça ou si c'est que... Il y a un barrage déjà. Ouais. Ouais, là il y a un barrage. Mais je me demande si c'est aussi... Parce que tout a l'air hyper vert, donc est-ce qu'ils ont eu beaucoup de pluie? Et du coup ça a fait remonter... Je sais pas. C'est bizarre de l'avoir mis si loin de la rive. Ouais, c'est clair. Et il y a plein d'endroits pour s'asseoir. Des bancs, des tables et tout ça. Il y a plein de gens qui mangent dehors. C'est super joli. Là, tu peux manger là, hein. Et là, vous êtes vraiment juste au bord de l'eau. Là, vous pouvez louer un pédalo ou un bateau. Je sais pas s'il y en a plusieurs ou s'il n'y a que ici. Mais non, mais là, c'est des canards en fait. Je suis même pas sûre que c'est des oies. C'est vraiment très agréable. C'est vraiment une... Oh, regarde les petites maisons et tout là-bas. Je sais pas si vous allez voir parce que c'est super loin. Pas super loin pour nous, mais super loin pour la caméra. Documenter ça, elle nous fait passer. Il y a un canard là, hein. Il a mis la route. Donc nous, il faut qu'on passe là.
qu'elle veut pas passer à côté des canards. T'as peur des canards? J'ai peur des oiseaux. Tout ce qui Ah a des oui. bec. C'est que t'as peur des oiseaux. Là, Et, ça va, ils ont l'air calmes. et ils sont en train de dormir. Bah ouais, ça va. Mais là c'est une oie au milieu par contre la grosse. Hein. J'ai peur qu'elle se réveille et qu'elle les excite tous, quoi. Non mais l'oie elle est réveillée, regarde elle est en train de picorer la terre. Oh là là. Non mais les pigeons surtout qu'il y en a partout autour de toi. Ouais, j'ai vu à Wesley, ouais, on avait visité un appart quand on venait d'arriver. Je n'ai jamais vu autant de pigeons de ma vie entière. C'est Wesley quoi? Wesley et quoi, et Young, je crois. Ah bah c'est là où j'habitais avant, là où Voilà. j'habitais. Et en bas des immeubles qu'on a visités, il y avait des... C'était plus grand que ça. Ouais. C'était recouvert entièrement de pigeons. Il y avait pas, on voyait pas l'herbe. C'était des pigeons partout. Donc, Ouais, j'ai c'est un dit, peu non, le problème. Impossible. C'est un peu le- là-dedans. Ah, t'as vu ça? Ah c'est mignon. Ah, c'est ça en fait que tout à l'heure les gens les écoutaient. Et là quand on est passé tout à l'heure, parce que notre voiture elle est pas très... Ah non elle est un peu plus loin maintenant. Mais en fait on est passé nous en voiture là-bas. Et les gens ils étaient en train d'écouter de la musique ici, donc je sais pas si c'est fini. Il faudrait qu'on mange aussi. Hein. Ouais. Ce qui Ouais, fait... ça commence Ouais. à se faire ressentir. Bon, on va chercher où manger, mais par contre, c'est trop mignon. C'est vraiment hyper agréable, reposant. À part moi qui hurle dans mon micro et ma caméra au milieu, il y a personne qui parle. Non, mais les petites maisons et tout. Je sais pas si on pourra passer devant, je pense qu'on pourra passer. Bah, si, Ah non, je suis pas Il va y sûre. avoir des bouées. Ouais, je suis pas sûre. Tu peux traverser, tu peux Ouais. aller sur le pont, je sais pas. Bon, suite au prochain épisode. On va chercher à manger. Bon, soyez rassurés, on a trouvé un endroit à manger. Et on va manger dans une ancienne église. Donc apparemment, c'est le thème de mon mois de juillet, puisque si vous avez suivi les vlogs en Nouvelle-Écosse, j'ai déjà mangé dans une ancienne église en Nouvelle-Écosse. Cette fois-ci, c'est avec Emma. Donc on change de personne, mais on mange de nouveau dans une église. Ce qu'on vient de lire aussi sur le panneau, c'est que... Oh, regardez, c'est très joli aussi. Très joli. Ce qu'on vient de lire, je vais essayer, je vais y arriver. Hein, c'est que les industries qui étaient les plus importantes ici au début du XXe siècle, c'était... Il y avait la moitié des gens qui travaillaient dans les chemins de fer et il y avait un quart des gens qui travaillaient dans l'industrie de l'ameublement, donc qui construisaient des meubles. Donc c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'est leur principale activité, je ne suis pas sûre que ce soit encore ces choses-là, mais il y a une chose qui est claire, c'est que ici le tourisme a une place hyper importante. Ça fait 2 ans que je suis la ville sur Instagram et qui sont hyper actifs, je vois qu'ils font beaucoup de choses. Et il y a un truc qu'on a vu aussi, qu'on va peut-être pas tenter, mais en fait ils ont des trails, donc vous pouvez prendre un ticket pour avoir... soit le chocolate trail, le food trail, un truc comme ça. Et en fait, je crois que c'est 35 $. Et avec ce ticket, vous pouvez aller dans 6 boutiques locales où vous pouvez tester soit du chocolat, soit des produits. Donc je trouve que c'est une super bonne idée. Et on se disait que c'est vraiment un bon moyen aussi de dynamiser le centre-ville et de faire le lien entre les touristes qui viennent et les acteurs locaux. Nous, on a décidé de ne pas le faire, mais je me suis dit que c'était une bonne idée à vous partager parce que ça a l'air quand même un bon moyen de découvrir la ville. Regardez où on est. On est en haut dans l'église. Tellement beau! C'est pas magnifique? C'est magnifique. Et franchement, on l'a pas vu dans beaucoup des recommandations. Donc nous, on vous le recommande. On n'a pas encore mangé, donc on vous dira après. Mais il y a plein de petits recoins. Là, c'est une petite pièce. On leur a demandé si on pouvait se balader autour pour filmer. Regardez, là, vous avez une autre pièce. Là, vous avez un petit coin un petit peu... voilà, avec le truc un petit peu de mariage. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais... Vous avez compris l'idée. Là, vous avez un bar. C'est immense. Tout est dans le détail. Franchement, c'est magnifique. Tout est vraiment pensé dans le détail. C'est très beau. Et puis du coup, ils ont vraiment utilisé tous les recoins. Et là, regardez, derrière moi, il y a encore... Là, c'est des bancs. C'est des bancs d'église. Mais derrière moi, vous avez encore le corps de l'or, trop beau. Bon appétit, Emma. Si, oui, faut commencer. Non, je vais te souhaiter bon appétit. Qu'est-ce que tu as pris, toi? Un club sandwich au poulet. C'est la recommandation de la personne qui travaille ici. Le pain, il a l'air bon. Ouais, il a l'air épais et ça a l'air du pain maison. Par contre, comment je mange? Je sais pas, mais je vais pas te rajouter la pression de filmer. T'inquiète pas. Mais regardez comme le cadre est sympa. Regardez comme c'est beau. J'ai fait des recherches grâce à mon ami Google. C'est une église qui a été construite en 1875 et qui a été convertie en restaurant en 1975. Donc en fait seulement 100 ans d'activité pour cette église. Depuis 1975 c'est un resto. Mais il y a 8 ans ça a été vendu à ce nouveau resto. Donc avant c'était le The Church Restaurant. Là c'est Revival House. Comme vous avez vu à l'intérieur, c'est vraiment resté hyper authentique. Ils ont vraiment respecté. D'ailleurs j'ai vu aussi sur Google que c'était un des monuments qui a été converti comme ça en Ontario, qui a été le mieux converti. Donc voilà, on est venu, on a vu et on confirme que c'est vraiment très beau.
Et très très bon. Et très très bon? Ouais. Ah, c'est bon. Voilà. Allez, bon appétit! Bon, on est reparti dans nos aventures. On a dû faire un petit changement de place de parking, vous verrez dans la vidéo d'Emma, parce que vous avez des parcs-mètres, mais c'est limité à 4 heures pour se garer. Ce qui est pratique, c'est que vous pouvez le faire directement sur l'application, donc même si vous n'avez pas de monnaie, vous pouvez vous garer. Par contre, au bout de 4 heures, là, quand on a voulu relancer, comme on peut le faire à Toronto en mettant, on remet de l'argent sur l'application, c'est une autre application qu'à Toronto, c'est pas la même. Et ben en fait, ils nous ont dit non, ça fait plus de 4 heures que vous y êtes, vous pouvez pas réutiliser cette place. Donc on est venu et vous verrez sur la vidéo d'Emma que j'ai littéralement avancé la voiture sur la place d'à côté. Bon, voilà, donc ça nous fait ce petit changement. Mais on continue à explorer. On a rencontré une fille trop sympa au restaurant où on était, dans l'église. Et en fait, quand j'ai dit, oh, mais je trouve pas le mot en anglais, elle m'a dit, mais tu parles quelle langue? Je lui ai dit, je parle français. Et là, elle nous parle d'un français hyper clair, parfait. Et en fait, elle n'est pas française, mais elle a appris le français depuis qu'elle est toute petite. Et elle parlait vraiment, honnêtement, de toute façon, je lui ai dit quand elle était aux toilettes, je lui ai dit, ouais, on s'est dit qu'en fait, si tu nous avais pas dit que t'étais pas française, on n'aurait pas cru quoi. Donc, comme quoi, c'est possible d'apprendre plusieurs langues elle m'a dit, ouais, c'est parce que j'ai appris depuis toute petite. Jeune, ouais. Elle a dit qu'elle a commencé en grande section maternelle. Ouais. Donc, elle a appris vraiment très jeune. Mais en tout cas, on continue à explorer. Elle nous a donné quelques recommandations, donc on va aller voir. On a passé un très bon moment là-bas. Il fait super chaud. Il fait vraiment très bon, donc on va pas se plaindre. Je peux ramener un souvenir. Elle vient de me dire, la poubelle elle est toute mignonne, ça donne envie de la ramener. Est-ce que vous êtes venus dans ce vlog pour voir les poubelles de Stratford? Oui. On n'en voit pas tous les jours des comme ça. Bah, surtout en Amérique du Nord où tout est énorme quoi. Bon, c'est la fin de la journée, c'est 5h30. Il y a un petit peu de vent, le vent se lève, mais surtout on vous a amené devant le théâtre où se trouve l'étoile de Justin Bieber, comme vous pouvez le voir. Voilà, on vous a emmené, c'est un petit pèlerinage. On nous a dit d'ailleurs, les gens nous ont dit qu'il y avait des gens qui venaient ouais, pour ça, parce que c'est touristique. Parce que c'était la ville de Justin Bieber, qu'il y avait des fans qui venaient. Et d'ailleurs, je pense que les gens pensent qu'on est fans, sachant qu'on est assis à côté avec nos caméras. Ouais. Alors, on n'a rien contre lui, mais on n'est pas, voilà, on n'est pas venu pour ça, quoi. Si on le croise, je dis pas non, une petite photo. Voilà, ah bah, bonjour. Il était venu une fois à Toronto il y a quelques années. Enfin, il vient régulièrement, évidemment. C'est parce que je pense qu'il doit avoir un logement à Toronto. Ils viennent. Tu penses? Je pense. Shawn Mendes, je sais où il habite. Ah, mais il vient de Toronto, lui? Ouais, Shawn Mendes, c'est par contre, il est de Toronto même, ouais. C'est-à-dire, il vit là, genre, toute l'année. Je sais pas s'il vit là, mais en tout cas, il a une maison, il a un appartement, un penthouse sur. Ah oui, il a un appart sur ouais. Non, sur King West. Il est sur King West. Il y a une vidéo, je crois, sur YouTube où tu peux voir son appartement. Mais Shawn Mendes, par contre, il est hyper simple. Tu peux le croiser dans les coffee shops et tout à Toronto. Ah ouais? Ouais, il y a plein de. Je vois même pas à quoi elle ressemble. Je crois que j'entends juste sa musique, mais si je le croise, je ne reconnaîtrai pas. Tu tapes sur son nom sur Google. Les gens ils vont dire oui, je l'ai croisé à tel endroit, j'ai croisé dans un café et tout. Ouais. Apparemment, il est hyper accessible. Moi, j'ai hâte qu'il y ait le TIFF là. Ah oui. Les stars, elles reviennent toutes. En septembre, il y a le TIFF. Ah, mais moi, je serai pas là. Maintenant, je serai en Europe. Parce que c'est début septembre. Hein. Ouais. C'est le Festival du film de Toronto. Il y a un festival du film très populaire. Et donc, il y a plein de stars qui viennent. Voilà. Ouais, mais des vraies grosses stars. Oui, des vrais. Parce que moi, quand j'ai entendu parler du TIFF, comme c'est le Toronto International Film Festival, je pensais que c'était des petits films indépendants. Ah non, c'est gros films. Ouais. C'est vraiment des giga stars. Ouais, il y a des grosses stars qui viennent. L'année dernière, il y avait Taylor Swift, Harry Styles, Daniel Radcliffe, Zac Efron, Tarantino, Oprah. Par contre, là, je crois qu'on est au bout de la rue. Hein. Oh, bah, de toute façon, on l'aura fait en long et en large à travers la ville, encore une fois. C'est parti. Donc, c'est assez petit, mais c'est super mignon. Donc, une journée, ça suffit. Tous les articles de blog qu'on a lus sur la route disaient de venir y passer un week-end, 2 jours. Honnêtement, je pense qu'en une journée, si vous n'arrivez pas trop tard, ça suffit. Parce qu'en plus, attention, tout ferme à 5h30, 6h. Bon, voilà, on va continuer notre balade. On vous reprend quand on sera arrivé quelque chose qu'on peut vous montrer, quoi. Et qu'on vous a pas déjà montré. On a trouvé un autre truc à vous montrer. On a trouvé le plus petit cinéma du monde. Alors, je sais pas à quoi ça ressemble à l'intérieur. J'essaierai de vous trouver des images et de les mettre dessus. On s'est arrêté à notre dernier stop, qui est une petite île. On se rappelle du nom de l'île? Tom Peterson. Tom Peterson. Tom Peterson, moi je l'appelais Thompson. C'est très mignon.
Et apparemment, en plus, j'ai vu un truc, c'était un endroit où tu avais le droit de venir avec de l'alcool. Ah, j'ai même pas vu. Ouais. D'ailleurs, gros changement. Il y a des endroits où tu peux pas amener de l'alcool. T'as pas le droit de boire de l'alcool dans les parcs. Ah oui, il faut que ce soit caché dans un petit sac. Là. Mais à partir du 3 août, t'as le droit de boire de l'alcool dans les parcs à Toronto. Ah, pourquoi? Ils ont changé la loi. Ah d'accord, okay. Ouais. Je pensais que c'était pour l'été. Ils ont changé. Bah, après la pandémie, il y a beaucoup de choses qui ont été remises en question et ça c'était un autre truc qui était discuté. Et je pense que, comme vous le savez si vous avez vu un des derniers vlogs, j'ai voté il y a quelques semaines pour le nouveau maire, enfin c'est la nouvelle mairesse d'ailleurs, qui a été élue. Et en fait... Est-ce qu'on pourrait faire un zoom sur ta tête pour ça? Oh là là. Et je pense que c'est une de ses premières décisions. En tout cas, quand j'étais à la radio pour ma chronique mercredi, Nicolas il en a parlé parce que je parlais des trucs dans des suggestions à faire et il a dit oui, au fait, maintenant on pourra boire dans les parcs. Et c'est vrai que je l'ai vu dans l'ascenseur dans une des nouvelles. J'ai pas eu le temps d'explorer, mais il me semble, si jamais je vous dis une bêtise, il me semble que c'est le 3 août. Si jamais je vous dis une bêtise, je le mettrai sur l'écran et je vous mettrai l'article dans le lien de l'article dans la description. Mais ça, c'est un gros changement parce que jusque-là, en fait, les gens ils se cachaient, ils mettaient dans des cups ça, et tout. Au final, ça changera pas grand-chose, juste ils le feront ouvertement. Juste que tu n'auras pas de risque d'amende. Ouais. Parce que ça veut dire que s'il y a un flic qui a envie de te faire chier et ouais, il pouvait te mettre une amende, là il pourra plus te mettre d'amende quoi. Ouais, d'accord. Donc c'est pas mal. Sinon, c'est combien l'amende, tu sais? Je sais pas, mais quand tu te fais prendre pour le TTC, c'est déjà plus de 300 ou 400 balles, donc 400, j'imagine. Ouais. Voilà. Ah mais oui, tu l'as. il m'a déjà menacé 2-3 fois, mais je me suis jamais pris l'amende quand même. Voilà, moi je paye toujours parce que j'ai trop peur de prendre des amendes. Ah mais moi aussi, quand je passe ma carte, mais disons que des fois j'ai la carte vide et comme je vais au métro, je peux pas la recharger dans le tram en fait. Alors ça, moi j'ai mis, parce que je me suis fait, il y a 2 ans, je me suis retrouvée, les Uber étaient hyper chers, je pouvais pas remplir ma carte de métro et tout, et j'avais trop peur aussi de prendre des trucs sans avoir d'argent sur ma carte. Et en fait, sur Presto, quand tu es sur le site, ta carte elle est enregistrée? Je crois pas. Ok, donc déjà ça c'est la première étape, il faut enregistrer sa carte Presto. Parce que si vous la perdez comme ça, vous perdez pas tout l'argent qu'il y a dessus. Ouais, mais après du coup, justement, comme j'ai peur de la perdre, je mets pas beaucoup à chaque fois. Je recharge tous les 20 $ à peu près. Donc, première étape, ne soyez pas comme Emma, enregistrez votre carte Presto. Ouais. Ensuite, quand elle a enregistré, après tu peux mettre une recharge automatique et c'est ce que j'ai fait. Et en fait, à chaque fois que ça descend à 10 $, ça me remet 20 $. Ouais, ok. Et au moins, je réfléchis jamais parce que je m'en sers pas souvent en fait et je pourrais pas traquer combien il me reste. Ouais. Au moins, t'es sûr que dès que tu veux l'utiliser, tu voilà. peux, quoi. Et quand il recharge, je reçois un mail et ça me dit on a rechargé automatiquement votre carte. Enfin, ça m'a simplifié la vie. Parce que maintenant, j'ai plus. Tu sais, j'ai dit si j'ai envie de prendre le métro, je prends le métro. Et en plus, pendant 2 heures, tu peux circuler après avec ta carte. Ouais, 2 heures, ça franchement, je trouve que le ticket de métro est super cher à Toronto, mais il va à 2 heures. Donc tu peux rentrer chez toi, ressortir. Ouais, des fois, moi, je sais que j'ai un rendez-vous, je vais prendre le métro, je sais que j'aurais payé que 3,25 $ ou 3,20 $ pour mon. Donc c'est beaucoup plus rentable. Donc voilà, c'était pas du tout la question qu'on voulait vous poser. La question qu'on voulait vous poser, ça n'a rien à voir. On voulait avoir votre avis. Donc Emma, ça fait 1 an qu'elle est à Toronto. Ça fait 1 an au mois de juillet là. Ouais. Ça fait tout juste 1 an. Tout juste 1 an. Moi, au mois de juillet, ça a fait 9 ans. Et du coup, on aimerait bien, ça fait un moment qu'on en parle, mais on aimerait bien avoir votre avis et savoir surtout ce que vous auriez envie de voir. On aimerait bien faire une vidéo 1 an versus 9 ans. Qu'est-ce que vous aimeriez voir? Est-ce que vous aimeriez voir plutôt une vidéo, par exemple? Et je balance des suggestions comme ça. Hein. N'hésite pas. Voilà. Est-ce qu'on nous voit bien? Parce que je sais pas. C'est pas contre-jour, je sais pas. Je bronze là, je sens que ça brûle. Ah, mais en plus, je peux même poser la caméra. Trépied, sac. Mon sac, il est dans tous les sens par contre. Non, les suggestions qu'on avait en tête il y a plusieurs mois, c'était aussi peut-être de faire genre tu me fais visiter, je te fais visiter Toronto. Ouais, ça, en vrai, ça serait bien. Ouais. Je trouve. On peut faire, mais ça, on peut le faire même sans faire les 9 ans. Mais aussi, on peut aussi répondre à des questions, voir comment elle a perçu son arrivée, moi, comment j'ai perçu la mienne. Ouais, on n'est pas arrivé la même année du tout. On n'est pas arrivé la même année. Contexte, par contre, on est arrivé quasiment au même âge. Moi, j'avais 26 quand je suis arrivée. Ouais. Parce que on a 10 ans de différence. Ça se voit pas. Oui, ça se voit pas. Mais en même temps, ça fait pas longtemps qu'on me dit pas. Enfin, même quand je demande, à chaque fois on me dit que je suis plus jeune, alors je le prends. Moi, je serais curieuse de savoir quel âge on me donne. Ouais. Je pensais pas que tu avais 35 ans quand je t'ai rencontré quand même. Non, mais moi, c'est souvent qu'on me le donne, qu'on me dit me donne beaucoup moins. Hein. Qu'on me donne beaucoup moins. Mais de toute façon, moi, toujours même à 20 ans, on me donnait 16. Donc quand je dis que j'ai 35, les gens ils disent. Mais aussi parce qu'on imagine 35 ans que t'as l'air vieille, et je mets des grosses guillemets dessus. Ouais, moi c'est pas ça, c'est juste t'as l'air posée, genre t'as ta vie comme elle sera plus tard, tu vois. Je suis posée, je vous promets. C'est-à-dire, ouais, voilà, couple, mariage, enfant, maison. Ah, mais moi je pensais. C'est comme ça, j'imaginais 35 ans, tu vois. Mais moi je pensais déjà qu'à 25 ans, j'aurais des enfants, donc. Ouais, moi aussi. Plus ça va, plus je me dis non, pas 25, ça fait jeune quand même. Ouais, non. Ça fait jeune, ça fait tôt. Bah après, mes parents ils m'ont eu à 25 ans, donc c'est le modèle. En fait, tu te fies aussi. Ça, ouais. aussi. À 25 ans, j'étais pas. Déjà, je venais de me séparer. Mais si j'avais voulu, par contre, la personne avec qui j'étais avant était prête à avoir des enfants. Moi, j'avais pas du tout envie, mais c'est pour ça que je me suis barrée à l'autre bout du monde aussi. Mais
Ciao. Ciao. Tranquille. Après c'est pas vrai, je suis pas partie, enfin, c'était pas passé comme ça, je me suis séparée et puis quelques années après je suis partie. Mais non, c'est vrai que c'est pas du tout, on s'imagine 35 ans en fait que c'est la posée. Après je vois la différence, je suis beaucoup plus mature que ce que j'étais évidemment à 25 ans. Mais par contre j'ai toujours envie de faire plein de choses, Oui. j'ai pas... Après, grandir ça ne change pas ta personnalité non Non, plus. non, j'ai toujours... Ça l'affine. Ouais, c'est ça en fait, tu te connais mieux et tout ça. Mais du coup... Ah, il commence à faire de la musique là-bas. Du coup, est-ce que vous pourriez nous donner vos idées, ce que vous avez envie de voir, ce qui serait intéressant pour vous et utile aussi? Parce que c'est vrai que des fois, j'ai les retours des gens qui m'envoient des messages en me disant ça fait plaisir de te trouver parce que ça fait longtemps que tu es là et on n'a pas l'impression qu'il y ait des gens qui restent très longtemps. Ouais. Et de voir que c'est possible de rester. Parce que moi, là-bas... T'as une position de lead, du coup. Ouais. Ah oui. Les potes que vous avez vus dans mes vlogs, que ce soit Cyrielle, Alix ou Alexandra, on est toutes arrivées à peu près en 2013, 2014, 2015. Et elles sont toutes là depuis un moment aussi. Donc après, c'est juste que le cercle, il se resserre. Donc il y a moins de monde qui sont là depuis longtemps. Mais Peggy, par exemple, aussi. Peggy, ça fait 18 ans qu'elle est là. Wow. Mais après, c'est aussi... Alex, par exemple, son mec, il est canadien. Moi, mon mec, il est canadien. Cyrielle, non. Ils sont tous les deux français. Mais du coup, quand après tu es en couple aussi avec quelqu'un de local, tu t'investis, tu dois plus rester sur le long terme aussi. Oui, c'est sûr. Parce que après, bon, ça n'empêchera pas de partir parce qu'on est parti dans un sens, on peut partir dans l'autre. C'est compliqué quand même quand tu pars à deux. Ouais, mais vous, c'est pareil. Moi, j'en ai vu plein aussi des couples où il y en avait un qui avait envie de rentrer et pas l'autre. Ouais. Et ça, c'est aussi pas simple parce que j'en ai vu où ils étaient tous les deux, ils sont rentrés et au final, quelques mois après, ils sont séparés parce qu'il y en a un qui a suivi l'autre. Mais ouais, c'était les premières années où j'étais là. Je me rappelle, il y en avait plusieurs. Ouais. Ça doit être horrible. Ouais. C'est choisir entre ta vie et ta possible vie. Enfin, c'est... Oui, parce que du coup, c'est pareil. Emma, ils sont arrivés à deux, moi je suis arrivée toute seule. Ah oui, c'est complètement différent, franchement. Il y a plein de trucs. Ouais. Puis vous êtes arrivés de la Réunion, mais vous habitiez à Lyon. Ouais, c'est compliqué. Genre, on vient de la Réunion, on a vécu à Lyon pendant 4 ans, mais moi j'ai été au pair pendant 1 an aux États-Unis. Ouais, donc c'est pas le même parcours du tout, on n'est pas partis pour les mêmes raisons. Non. Et puis moi c'était la première fois que je partais, enfin moi j'avais vécu en Angleterre, mais après sinon c'est la première fois vraiment que je partais et je pensais vraiment que ça allait être pour 1 an quoi. Donc non, c'est des profils qui sont complètement différents, donc si jamais vous avez des questions, ou vous voulez un format, ou même un truc que vous avez vu sur YouTube, genre des trucs que vous avez vu, que vous aimez bien, juste pas de à boire et tu sais genre le true story, parce que ça je pourrais pas faire. Le Hot Queensland. Ouais, voilà. Mais si vous voulez faire un truc sympa, nous on est partantes. Hein. Il faut juste nous dire ce que vous aimez bien. Donc voilà, bon, on va reprendre la route. Bon, ça y est, on est de retour à Toronto. Je suis sur le ferry pour aller redéposer la voiture dans les îles, comme on avait fait la dernière fois avec Alexandra. J'avais trop peur d'attendre longtemps, c'est 22h15 et je vous avoue, j'ai envie d'entrer chez moi. J'ai posé Emma à une station de métro pour qu'elle puisse rentrer chez elle. Bon, c'est tellement rapide la traversée que je vais déjà ranger tout ça parce que je dois ranger la voiture, rentrer chez moi. Monsieur Chaton m'a préparé à manger. J'ai tellement faim. Je vous remercie d'avoir passé cette journée avec nous. J'espère que ça vous a plu. Je ferai un article sur le blog pour récapituler tout ce qu'il y a à savoir et à faire à Stratford. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez un endroit que vous voulez que j'aille visiter prochainement. Je vous fais des gros bisous. Vite, j'ai pas le temps. Bisous, à la prochaine!